Le collectif Ensemble contre le sexisme se mobilise afin de lutter contre les agissements, les discriminations et violences sexistes dans tous les secteurs. Le sexisme tue. Le sexisme tue la parole. Le sexisme tue le talent. Le sexisme tue l'innovation. Le sexisme tue la confiance en soi. Le sexisme tue le désir. Le sexisme tue l'avenir. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme. La langue n'est pas neutre, elle est le véhicule de la pensée, c'est elle qui donne le sens. On a tendance à minimiser son caractère politique. Les termes discriminants visent à rendre les femmes invisibles et à légitimer leur exclusion de l'espace public. Les stéréotypes légitiment les inégalités. Employons les mots justes, mais comment ? Pour en parler, je suis avec Raphaël Haddad, bonjour. Bonjour. Moira Sauvage, bonjour. Alors Moira Sauvage, vous êtes coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme, journaliste, essayiste. Raphaël Haddad, vous êtes docteur en sciences de l'information, de la communication. Vous avez fondé Mots-Clés en 2011, agence de communication inclusive. Vous êtes le référent de l'écriture égalitaire en France et le premier à avoir conçu le manuel de l'écriture inclusive. C'est bien ça ? Alors le référent, c'est beaucoup dire. Un référent peut-être, ou en tous les cas, c'est vrai que j'ai travaillé sur ce sujet. Et puis surtout, je suis certainement pas le premier. Cette pratique, l'écriture inclusive, est une pratique qui, d'abord sur laquelle il y a beaucoup de recherches depuis les années 70, mais puis surtout dont on retrouve des traces, c'est-à-dire le sentiment que par la langue se produisent, s'entretiennent ou se combattent des inégalités déjà depuis plusieurs siècles. On a beaucoup d'expressions à ce sujet dès le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle. C'est d'ailleurs toute une part de la thèse d'Eliane Viennot que vous connaissez, qui montre comment l'imposition dans la langue française d'un certain nombre de choses phallocentriques n'était finalement pas du tout naturelle pour la population jusqu'au XIXe siècle. Donc non, je suis certainement pas le premier sur ce sujet. Pas le premier. Alors, on vient d'évoquer la thématique de la langue. Donc pourquoi dit-on que la langue peut être sexiste ? Comment donc cette langue française l'est-elle ? Alors plus que la langue française qui serait intrinsèquement sexiste, ce sont les usages que nous en faisons ici et maintenant qui, eux, le sont. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette distinction ? Parce qu'en fait, pour ne prendre qu'un exemple simple, les noms de métiers, les noms de professions, les grades, les titres, etc., existent potentiellement au féminin. Un officier, une officière, un capitaine, une capitainesse, historiquement, etc. Et puis on pourrait comme ça multiplier les exemples. On a au fil de l'histoire un certain nombre d'esprits bien intentionnés en apparence ont fait en sorte qu'un certain nombre de mots paraissent indisponibles au féminin, alors qu'ils étaient virtuellement tout à fait disponibles et d'ailleurs très utilisés. On se rend compte d'ailleurs en observant la trajectoire d'un certain nombre de ces mots que c'est précisément à certaines femmes qui à un moment ont bien eu conscience que l'absence ou la présence de leur nom de métier au féminin aurait des incidences sur elles-mêmes, que la disponibilité de certains noms de métiers continue d'exister. C'est pour ça que poétesse a subsisté, là où philosophesse a disparu. C'est pour ça que physicienne existe et semble tout à fait naturelle, là où un certain nombre d'autres métiers se rapprochant de professions scientifiques, chirurgien par exemple, va poser des problèmes. Donc en fait, la trajectoire de ces mots est sociale, elle n'est pas inscrite dans la grammaire ou dans l'orthographe. Et précisément, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre d'usages qui réinscrivent la féminisation dans la langue soit banalisé. Donc, on peut dire que le langage est une mise en mots de nos représentations mentales. Alors, que le langage français dit-il aujourd'hui sur les femmes ? Eh bien, on a maintenant une armature dans la langue, même si cette armature est en train d'être mise en question depuis quelques années de manière importante et que donc ça évolue vite, qui invisibilise les femmes. Je parlais à l'instant des noms de métiers. On a évidemment cette règle incroyable, le masculin l'emporte sur le féminin dans les accords en genre, et puis le masculin vaut neutre. Finalement, un ensemble de conventions, de règles qui font que les seuls cas où on utilisera du féminin sont les cas où des femmes, expressément des femmes, exclusivement des femmes, sont référencées dans un discours. Dans toutes les autres hypothèses, si c'est pas que des femmes, ce sera un masculin. Si on ne sait pas trop, ce sera un masculin, etc. Et donc ça, cette relégation-là, cette invisibilisation-là des femmes dans la langue, bien sûr qu'elle entretient un inconfort social pour des femmes qui occupent des positions où à un moment,
l'absence ou la présence d'un certain nombre de mots participe de leur légitimité sociale. Moira Sauvage, vous souhaitiez rebondir. Oui, parce que j'ai été toujours très choquée que, par exemple, directrice d'école, directrice de maternelle, directrice de, des choses pas très importantes, qui s'occupent de la famille, des enfants, là on met le féminin. La même femme, si elle devient directrice d'une grande entreprise, on va mettre directeur. Madame Trucmuche, directeur. Il y a un problème. Ce que dit la langue, c'est que dès que ça devient sérieux, dès que ça monte dans la hiérarchie, c'est le masculin qui l'emporte naturellement. Et je voulais aussi parler de l'expression droit de l'homme. J'ai beaucoup travaillé avec Amnesty International. On a essayé pendant des années à faire changer l'expression droit de l'homme par droits humains. Comme en anglais c'est human rights, en espagnol derechos humanos, dans beaucoup de langues, il n'y a eu aucun problème. Et au Canada, ils disent les droits de la personne humaine. Nous, en France, moi en tant que femme, quand j'entends dire droit de l'homme, je me dis, mais on est où, nous ? Alors, dans le traitement des violences, comment le choix des mots influence-t-il l'image que nous allons avoir des faits ? On a eu un grand débat cette année autour du mot féminicide, évidemment. On a bien montré comment est-ce que l'installation, et il faut reconnaître à cet endroit le travail formidable qui a été fait par les organisations féministes pour faire reconnaître la réalité sociale au travers de ce mot. Bien précisément, parler d'un féminicide, c'est reconnaître la violence sociale qu'il y a en alternative au crime passionnel qu'on lisait souvent, par exemple, au coup de sang qu'on pouvait lire parfois. Je lisais encore récemment dans la presse, au sujet de toute la polémique avec Gabriel Matzneff, un titre qui m'a laissé pantois, qui était une de ses ex-conquêtes règle ses comptes avec Gabriel Matzneff. En fait, le mot conquête, il vient euphémiser la notion de victime, parce qu'en fait, c'est pas une de ses ex-conquêtes, c'est une de ses victimes. Et donc, évidemment que les mots véhiculent des représentations, renvoient à des réalités qui sont différentes, empruntent à des choses qui sont moralement ou juridiquement condamnables ou pas. Et parler de féminicide, c'est reconnaître cette réalité-là. Parler de crime passionnel, c'est la dénier. Moira Sauvage ? Tout à fait, et il faut faire très attention aux mots, parce que combien de fois j'ai entendu, et vous avez entendu cette expression, se faire violer. Se faire violer, la femme, elle est victime effectivement d'un viol, mais elle le subit dans cette expression. Alors qu'on dit un homme a été battu, un homme a été tué, une femme a été violée. Donc la femme n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Et cette expression-là commence à ne plus être utilisée, heureusement, dans les médias. Mais vraiment, il faut faire très attention à ces mots, à la façon dont on présente ce qui se passe. Merci beaucoup Moira Sauvage, merci beaucoup Raphaël Haddad. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre les Ensemble contre le sexisme.